Bon, là, c'est la troisième tentative. Ça me casse bien les burnes. Je vais recommencer la vidéo et puis me remettre dans un endroit bien discret pour pas qu'on m'emmerde. Parce que où j'ai l'habitude de faire mes vidéos, il y a du monde. Donc voilà. Donc moi, ce que je vais vous expliquer déjà, avant de vous montrer les t-shirts, c'est comment... merde. Euh, je vais mentionner la chose que, comment dire, déjà, moi, si je fais mes t-shirts, tiens, petite parenthèse, plein d'affection, comment dire, plein de nostalgie. Quand j'étais amoureux d'une certaine jeune femme, cette jeune femme, j'ai toujours du respect pour elle, j'ai toujours les mêmes pensées pour elle de respect, et puis voilà. Et cette jeune femme, quand elle était encore dans un environnement, dans sa tête, qu'elle n'était pas tombée dans cette virulence créée sous emprise de je ne sais trop quoi qu'il faudra les fouiller là-dedans, ben les t-shirts, moi je les fais, je les, comment dire, j'écris au gré de mes événements, au gré de mes, comment dire, de mes sentiments, voilà. Et je lui avais fait plein de beaux t-shirts comme ça. Elle a dû les jeter, les brûler ou je sais pas. Et pourquoi? Oui, voilà. Déjà, moi mes t-shirts, je vais vous expliquer le fait aussi que comment je les fais moi-même, de A à Z. C'est du personnalisé de chez personnalisé. Je vais voir s'il y a du monde discrètement. Et comment? Oh super, il n'y a personne. Et donc, avant de vous montrer ce qui est marqué sur le t-shirt, je vais vous préciser une chose. Que comment... je te jure, quand t'as plus les mêmes facultés sportives, physiques et mentales, tu fais 3 pas, t'es déjà mort. Et donc, j'en ai plein le cul. Pour en venir à ce que vous allez voir marqué sur le t-shirt, tiens, je me demande s'il y en a un qui pourrait me dire comment, en face, pouvoir monter. Là, on va voir s'il y a du monde déjà. Ça va, il n'y a personne. Donc, alors, avant de vous montrer ce qu'il y a de marqué sur le t-shirt, je voudrais vous dire que n'allez pas critiquer la police, n'allez pas avoir... tiens, regardez la belle vue. N'allez pas... comment? N'allez pas... voilà, parce que si un flic tire, très souvent c'est en légitime défense. Très souvent c'est parce qu'il est en face du danger. Donc il doit se défendre contre ce danger. Et très souvent un flic, il sait ce qu'il fait, il est du boulot, et il sait quand il doit tirer ou pas. Donc très souvent laissez-les tranquilles. Ils tirent en toute légitimité, ils tirent en légitime défense, ils tirent parce qu'ils sont en danger. Et ils tirent parce que, comment... c'est une des compétences de leur boulot, ils savent ce qu'ils font, ils savent comment, quand faut tirer ou pas. Mais c'est vrai que n'oublions pas non plus que malheureusement, certains policiers, à titre individuel, prennent l'initiative de, comment dire, de profaner, parjurer, blasphémer la déontologie policière et ses institutions. Donc, faut pas oublier qu'il y en a des très bons et des très mauvais. Mais malgré le t-shirt que vous allez voir, je porte un grand respect à la déontologie policière. Et ce n'est pas contre tous les policiers, c'est contre ceux qui m'ont fait du mal. Parce que sur le t-shirt, ce qu'il veut faire comprendre, c'est que t'as pas besoin de flingue pour tirer. Tu peux très bien pousser une personne à la dépression, comme certains policiers l'ont fait avec moi. Tu peux très bien avoir de l'incitation à la haine qui se retourne contre toi avec des calomnies, ce qui est arrivé avec ces mêmes personnages. Et ces mêmes personnages peuvent même pousser le vice à faire de l'incitation au suicide. Et bien sûr, sous certaines hypothèses et constats à vérifier, certains policiers peuvent même prendre des intermédiaires. Voilà. Mais ça, je laisse l'enquête se faire et je ramène aucune... voilà, c'est juste une hypothèse et je laisserai voir cette hypothèse aux gens compétents. Mais en attendant, j'en prends plein la gueule, je vais pas bien, j'ai besoin de m'exprimer, d'extérioriser ce qui va pas, surtout quand on crée un isolement psychologique et qu'on te monte du doigt et puis qu'on t'humilie, voilà, et puis qu'on incite les gens à pas t'aimer. Et ben moi, ça m'évoque de la poésie. Et pour finir de répondre aussi à une dernière question, c'est comment... Oui, donc les t-shirts sont faits 100% personnalisés, sont faits de ma main, sont faits 100% entre guillemets maison.
et personnalisé, mais vraiment totalement personnel. C'est y a pas Tu peux pas trouver ça ailleurs. Si tu veux un jour avoir un t-shirt comme ça, bah, tu es obligé de me contacter et parce que moi j'ai en fait, l'écriture qui est en dessous du logo, c'est de l'écriture à main levée. C'est mon écriture naturelle et le logo en lui-même, je suis encore peut-être, mais voilà, j'aime bien graffer, j'aime bien faire des tags, j'aime bien, voilà, faire des choses comme ça, mais je suis pas aussi bon que certains mecs à la bombe. Je suis en dessous de l'échelle, hein, moi je suis en bas, moi je suis pas voilà, je suis un petit amateur à la con, moi. Donc voilà, donc je suis principalement à graffer au marqueur, au feutre, au stylo, crayon de papier aussi et voilà, donc c'est vraiment du personnalisé 100 fait main levée. Des fois avec la règle et donc voilà et je me réexpliquerai pas pour, mentionner ce qui est marqué sur le t-shirt, mais j'ai envie d'extérioriser ma tristesse, heu, ma rage, ma rancune et puis la méchanceté qu'on a envers moi. Voilà et vous allez dire: «Putain, il déchire ton t-shirt, il claque sa mère». Voilà. Ou peut-être que j'ai mal fait le truc. Voilà, je mets ça. Voilà. Voilà donc chapitre du t-shirt, comment il est fait et puis je sais pas si je l'ai dit en début de cette vidéo, mais je vais parler de ce qui est moi j'aime mieux intituler ça le et puis après je vais finir la vidéo là par une blague parce que je vais faire en 2 vidéos parce que le coup du karma et de l'effet papillon, vaut mieux faire ça sur une vidéo, ça sera assez long. Mais moi j'ai mieux appelé ça le karma, j'ai mieux appelé ça l'effet papillon, le retour de médaille, comment on appelle ça? Sa mère, putain, je me suis fracassé. Putain, oh, ça putain d'enculé. Tiens, regarde là, là ce qu'il a fallu que je descende. Hein. Donc ça s'appelle, ouais, donc le karma, la roue qui tourne. Tu vois, c'est l'effet papillon. L'effet papillon, c'est pas encore ça, mais voilà, il peut arriver quelque chose d'anodin à un endroit qui peut créer un séisme à un autre endroit, tu vois, les vibrations de l'aile du papillon. Moi j'ai mieux appelé ça, ce qui m'arrive, les surprises que j'ai, les coïncidences, voilà, qui arrivent, je préfère appeler ça l'effet papillon. Voilà. Et il y a du karma, il y a du à charge de revanche, le retour de la médaille, la roue qui tourne. Voilà. Les gens qui me font du mal, ben c'est le cas de le dire, les dieux sont avec moi, le bon Dieu est avec moi, je sais pas, prenez l'expression que vous avez envie. Voilà. Et puis aussi ça me permet de dire que moi quand je dis un truc, parce que malgré ma dépression, qui, pour être honnête, mon état de réflexion avant d'agir est perturbé, dysfonctionne, et puis je peux agir avec impulsivité, ou j'ai mon inconscient qui part en couille, voilà. Mais j'arrive encore à avoir la faculté de remettre les événements, de réfléchir, et de me remettre beaucoup de choses en question après événement. Voilà. Et il y a des événements qui me frappent, des événements naturels, et des événements, ça tourne, ouais, 3, 4. Et puis des événements qui m'arrivent à moi, et puis des événements qui m'arrivent depuis que je suis né. Et puis là, c'est des événements qui ont à voir avec tout ce qui m'arrive sur Agondange. Et putain, j'ai mal partout, ça merde. Tiens, c'est là que j'étais assis. Voilà. Et donc, ah putain, je me suis fracassé le genou. Et donc voilà, c'est des événements. Et c'est pour ça que quand je vous parle de Zélos, comment dire, l'ardeur de Bia, la force, de Kratos, la puissance, de Niké, la victoire avec leurs parents, Talas et comment dire, Styx, qui sont cousins et cousines à Zeus. Je vous dis pas ça, en plus avec l'événement récent qui m'est arrivé, je vous dis pas ça par hasard. Et même en plus de ça, le fait de s'appeler Nicolas, et que Nicolas veut dire la victoire du peuple, je vous dis pas ça par hasard, parce que j'ai vu des coïncidences, j'ai vu des effets papillons, j'ai vu, voilà, c'est... Rien n'arrive sans rien, on va dire. Il y a le côté scientifique des choses, et puis le côté un peu spirituel, un peu, voilà. Et donc moi je dis pas les choses en l'air, je réfléchis avant.
Et puis je suis pas un illuminé comme le mec qui va dire ça y est, parce qu'il pleut en plein été, c'est à cause de Macron. Il y a une avalanche qui se passe dans je ne sais où, c'est la faute à Mélenchon. Ou comment dire, qu'est-ce qu'il y a encore qui pourrait arriver à putain, hurricane, c'est quoi un hurricane? Hurricane, c'est un ouragan. Voilà, un ouragan qui arrive, ça y est, on va dire c'est la faute à Rachida Dati. Ou par exemple, qu'est-ce qu'il y a encore qui pourrait arriver comme une inondation, ça arrive à cause de Marine Le Pen, tu vois. Après, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme truc? Bon, voilà, il y en a, ils disent ah bah tiens, j'aime bien. Une fois, j'avais une discussion de je ne sais plus quoi. Ouais, c'est à cause de l'Union. Ah oui, c'était l'éducation des enfants. Que s'il y a certains parents laxistes, oui, c'est à cause de l'Union européenne. Oh là là, j'ai vite stoppé la discussion avec le mec parce que le mec il était perché, je te jure. Le gars il était en orbite, même Thomas Pasquet à côté de lui, il n'est pas autant lunaire, je te jure. Voilà, donc je fais pas partie de ces gens-là. Moi, quand je dis un truc qui me stupéfait, c'est que j'y réfléchis avant de constater. Et puis, quand ça m'arrive plusieurs fois, tu vois la coïncidence qui arrive, tu vois. Et il y a eu beaucoup d'événements comparé à Gondange, le mal qu'ils me font, et puis certaines personnes qui empirent le mal en appuyant sur mes blessures, comment dire, émotionnelles. Il arrive des trucs dans Moselle et en plus de ça, ça arrive à des points, comment on appelle ça, des points, ah putain, des points chronologiques, voilà, des moments ponctuels qui se relient, point de vue date, avec le secret que je maintiens, tu vois. Il y a une chose que je vous dirai jamais par vidéo, qui m'est arrivée, voilà, je n'en dirai pas plus parce que c'est un secret, puis vous irez vous faire foutre. Et puis seuls ceux qui veulent le savoir, je le dirai en face, et à qui j'ai envie de le dire. Et sur ce secret-là, il m'arrive des coïncidences, et même avec ce secret-là, avant qu'il soit un peu moins secret, il m'arrivait beaucoup de choses qui font que, bah, quand je te parle de Kratos, c'est pas pour rien, tu vois? C'est, je veux dire, et puis pour en revenir à la fierté de mon ADN, à la fierté de mon éducation, à la fierté des gens qui sont occupés de moi, de toute ma, comment dire, mon éducation, dont mes 2 parents fantastiques, c'est bien grâce à, comment dire, sans oublier mon amour de papa que j'aime de tout mon cœur, que c'est bien grâce à ma petite maman d'amour que, bah, ce talent artistique à dessiner, j'ai réussi à avoir, quelques bribes de son ADN d'artiste. La mentalité, comment dire, de gueulard, ben, merci ma petite maman d'amour. Comment, voilà, donc l'ADN n'y est pas pour rien non plus. Et puis voilà, donc toutes ces coïncidences, de petites spiritualités, de petites idées. Tiens, puis j'ai oublié de dire, malgré mon côté cartésien, mon côté pragmatique, mon côté scientifique des choses, et puis mon côté saint Thomas à croire ce que je vois, voilà. Et puis voilà, donc je vous explique cette introduction pour la prochaine vidéo avec le karma et puis tout ce qui touche là, comment on appelle ça? Ce secret, les coïncidences et puis cet effet papillon. Voilà. Des gens qui me font du mal et qui continuent à me faire du mal depuis 2021 à Gondange et alentour. Et puis bien sûr, la petite blague que je vais faire pour conclure cette vidéo, ce que j'adore, c'est, comment dire, certaines femmes, sans citer exactement, et puis en général, ce qui me fait rire, c'est le style de meuf. Elle dit ouais, t'es qu'un connard, j'ai pas envie de te voir, machin et tout, mais elle te colle au cul, quelle que soit la manière, tu sais. J'ai pas envie de te voir, machin et truc, machin, mais je te provoque. Bah, excusez-moi, là, je dis ça avec un certain humour. Mesdemoiselles, comme je dis dans certains courriers, si, comment dire, ça vous titille un peu, comment dire. Et puis voilà, encore une fois, depuis qu'il m'est arrivé, je sais plus c'est dans quelle vidéo que je parle de ma bite, de mon zboob, bah voilà, on parle que de ça, mais c'est bon, laissez mon zizi tranquille, hein. Et comment. Et sérieusement, mesdemoiselles, si vous, comment dire, vous éprouvez à mon égard une envie, un manque, une frustration, ou comment dire, ouais, voilà, mais venez, madame, je suis ouvert à toute femme qui me plaise, voilà. Et puis même en plus de ça, pour régler des histoires, je suis ouvert à toute confrontation administrative et à toute résolution pénale ou comment dire, annexe au pénal. Voilà, salut. C'était ma petite blague, j'ai essayé de la faire, mais là ça n'a pas marché du tout. Salut, on parle du karma dans la prochaine vidéo.